Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donc on continue dans les sujets que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté à notre connaissance concernant certaines choses qui vont se passer au jour du jugement dernier. D'accord? Donc on a dit, hier on a dit que voilà, on va être interrogé sur nos actes, sur nos actes après avoir reçu le livre qu'ont écrit les deux anges, Raqib et Atid. D'accord? Donc ce livre-là nous sera remis. On a dit que l'ange Raqib inscrit les bonnes actions que fait la personne et l'ange Atid inscrit les mauvaises actions que fait la personne. Donc nos intentions, nos actes et nos paroles sont dans ce livre. Alors les anges qui notent, les anges en règle générale, ne rentrent pas dans les endroits sales comme les toilettes. D'accord? Ils ne rentrent pas dedans, mais Allah Ta'ala leur fait savoir ce que tu fais dans ces endroits-là. D'accord? Il leur fait savoir ce que tu fais. Donc, c'est pour ça que les gens, même s'ils sont dans ces endroits-là et qui commettent du haram, les anges le savent. D'accord? Tout comme si tu accomplis, par exemple, tu fais l'istinja, comme Allah Ta'ala te l'a ordonné, eh bien aussi l'ange le sait, mais on se rappelle que les anges, ils ne rentrent pas dans cet endroit-là. Donc, on sera interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala, et comme vous le savez, nous allons comprendre de la parole de Allah ta'ala ce que Allah veut que nous comprenions. C'est pas comme certains ignorants, ils te disent quand tu seras devant Allah et il va t'interroger. Allah ta'ala n'est pas vu au jour du jugement. D'accord? Les mécréants ne voient pas Allah Ta'ala. Seuls les croyants qui seront au paradis verront Allah Ta'ala sans endroit, sans comment et sans direction. Et chacun de nous, au jour du jugement, va comprendre de sa parole sans qu'il nous parvienne un son dans nos oreilles. Sans qu'il nous parvienne un son dans nos oreilles. Chacun de nous va comprendre de la parole de Allah Ta'ala ce que Allah veut que nous comprenions. Et nous allons devoir rendre des comptes sur tout ce qu'on a dit, sur ce qu'on a fait et sur nos intentions. C'est pour cela qu'on se rappelle que lorsque tu fais un acte, que lorsque tu dis une parole, il faut la peser, cette parole-là ou cet acte-là, sur la balance de la loi. Est-ce que tu as le droit de le faire ou est-ce que tu n'as pas le droit de le faire? Avant de s'engager dans un acte, et ça c'est une règle, avant de s'engager dans un acte, tu connais le jugement. Si tu ne connais pas le jugement du caractère permis ou interdit, tu ne t'engages pas dans cet acte-là. Tu n'as pas le droit de t'engager dans cet acte dont tu ne connais pas le jugement. Maintenant, tu connais le jugement de cet acte. Si c'est un acte qui est permis, tu peux t'y engager. Si c'est un acte qui est interdit, tu ne t'engages absolument pas. Vraiment, ça, on s'éloigne du haram, tout comme on s'éloigne du feu. Si tu vois un arbre qui est en train de brûler, tu ne vas pas t'approcher vers l'arbre pour le toucher. Tu vois l'arbre, il est en feu, tu t'en éloignes. Eh bien, tu t'éloignes des péchés comme tu t'éloignes de ce feu. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nos actes seront pesés. D'accord? Ils seront pesés sur al-mizan, la balance sur laquelle les actes des esclaves seront pesés au jour du jugement. Donc, nous devons croire à la balance, c'est-à-dire la balance sur laquelle les actes seront pesés. Alors, le mécréant n'aura pas de bonnes actions au jour du jugement. Seules ses mauvaises actions seront pesées, seront placées sur l'un des deux plateaux. Alors que le croyant aura ses bonnes actions sur un plateau et ses mauvaises actions sur l'autre plateau. Donc la balance ressemble à ce que nous connaissons. C'est une balance avec deux plateaux. D'accord? C'est une balance avec deux plateaux. Donc, vous avez compris que sur un plateau, eh bien, il y a pour le croyant ses bonnes œuvres qui seront pesées. Et sur l'autre plateau, eh bien, il y a les mauvaises œuvres qui sont placées. Et il est bien évident que le mécréant ne verra sur la balance que ses mauvaises actions. Nous avons expliqué que lorsqu'il fait un acte dans ce bas monde, vu qu'il n'adore pas Dieu, vu qu'il ne fait pas cet acte pour Dieu, cette
cet idolâtre, hein, cette personne qui adore autre que Dieu, ou bien pire encore, celui qui renie l'existence de Dieu, lui, lorsqu'il œuvre, eh bien, c'est pas pour Dieu. Donc son œuvre n'est pas acceptée. Et on a expliqué la ayah de Surat Ibrahim, hein, que ces œuvres à ce mécréant sont comme un tas de cendres qui est emporté par le vent un jour de tempête. Donc si on voit un mécréant faire un acte dit de bien, pourquoi on va dire c'est un acte dit de bien? Parce qu'il ressemble à l'acte de bien que fait le musulman, qui lui, cet acte-là, est accepté, hein, de la part de Allah Ta'ala s'il est sincère, ce croyant, ce musulman. Hein, donc le mécréant, même s'il fait beaucoup d'actes de bien et qu'il meurt mécréant, il ne verra aucune de ses œuvres dites de bien au jour du jugement dernier. Par contre, ce qu'il verra, c'est ses œuvres de mal. Alors, ça déplaît à certaines personnes, à certains mécréants, lorsque tu lui dis, mais en fait, son acte ne lui sera pas profitable euh, pour son au-delà. Alors lui, il te dit, ouais, mais tout le bien qu'il a fait, pour toi, ça compte pas. Alors tu lui dis, le bien que ce mécréant fait, les actes dits de bien qu'il fait, ça peut lui être utile, ça va lui être profitable, mais dans ce bas monde. Hein, ça lui est profitable dans ce bas monde. D'accord? Mais pas dans l'au-delà. Hein, si un mécréant fait le bien à un musulman, par exemple, ou s'il héberge des gens, ou s'il donne de la nourriture à des pauvres, ben, ces œuvres-là, ça peut lui être profitable dans ce bas monde pour lui, mais pas pour son au-delà. D'accord? Donc, le mécréant ne verra sur la balance que ses mauvaises actions. Alors, pourquoi on va dire que c'est des mauvaises actions puisqu'il est mécréant? Eh ben, ça revient à ce qu'on disait hier. C'est-à-dire que même si un mécréant, il désobéit à Allah, eh ben, ça sera contre lui au jour du jugement. Et c'est ça qu'il verra sur la balance. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, comme les Murji'a ont dit, ils ont dit, si un mécréant commet un péché, vu qu'il est déjà dans un état de mécréance, ça ne lui est pas préjudiciable. Ça, c'est la croyance de cette secte des Murji'a. Hein. Ils te disent, vu qu'il est déjà mécréant, du fait qu'il commette du haram, ça ne lui sera pas préjudiciable puisqu'il est déjà dans un état de mécréance. Faux, d'accord? C'est faux, c'est faux, c'est faux. Comme on a dit hier, aucune personne n'a le droit de désobéir à Allah Ta'ala. Hein? Même un mécréant n'a pas le droit de voler. Même un mécréant n'a pas le droit de faire la fornication. Même un mécréant n'a pas le droit de tuer. Mais sinon, ça serait dire quoi? Ça serait dire que le vol, c'est interdit pour les musulmans, mais pas pour les mécréants. En d'autres termes, ça serait autorisé, permis pour le mécréant qu'il aille voler les gens. Vous voyez comment ça constitue un démenti des lois de Allah Ta'ala. C'est un démenti de la religion musulmane. Même un mécréant n'a pas le droit de désobéir à Allah Ta'ala. Donc, même le mécréant, au jour du jugement dernier, il verra sur son plateau des mauvaises œuvres, toutes les mauvaises œuvres, tous les harams qu'il a commis dans ce bas monde. Hein, ça, c'est encore une argumentation contre les Murji'a. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont appris ce que vous apprenez et le shaitan les a perturbés et ils ont repris la croyance des Murji'a en disant mais vu qu'il est déjà dans un état de mécréance, même s'il fait le haram, ça ne lui est pas préjudiciable. Donc, selon eux, même s'il commet la mécréance, vu qu'il est déjà dans un état de mécréance, ça ne va pas l'augmenter en mécréance. Ça, c'est du kufr, ça, c'est de la mécréance. Avoir cette croyance des Murji'a, c'est en soi de la mécréance. C'est-à-dire que c'est la croyance contraire à celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une croyance contraire à la croyance qu'il y a dans le Coran, qu'il faut avoir. Hein. Ce n'est pas une croyance correcte, hein, de dire que puisque le mécréant est déjà dans sa mécréance, quoi qu'il fasse, ça ne lui sera pas préjudiciable. Même en enfer, les châtiments seront différents. Par exemple, Abu Talib. Abu Talib, il est mort mécréant.
l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par le fait qu'il avait cette affiliation familiale avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il subira un châtiment en enfer, éternel, hein, puisqu'il est mécréant, et il est dit que son châtiment, en enfer, il y a le châtiment, il y a un châtiment qui, les gens seront sur des braises de feu. Tellement ça sera chaud que leur cerveau sera en ébullition. Hein. Celui qui va avoir ce châtiment-là, il va croire qu'il aura le pire des châtiments de l'enfer. Or, c'est un des moindres châtiments de l'enfer. Et ça sera, par exemple, le châtiment de Abu Talib. Alors que d'autres, comme ceux qui, en plus d'être morts mécréants, ils ont empêché les gens d'entrer en islam, en plus d'être morts mécréants, ils ont empêché les gens d'entrer en islam, ces gens-là, oui, ils sont mécréants et ils ont empêché les gens d'entrer en islam. C'est-à-dire, en plus d'être sur une mauvaise croyance, ils ont commis du kufr, de la mécréance supplémentaire. Ils ont empêché les gens d'entrer en islam. Eh bien, ces gens-là, leur châtiment, c'est qu'ils seront dans des chambres de feu avec des habits de feu. Vous voyez, c'est un châtiment terrible. Donc, vous voyez que même en enfer, les gens seront châtiés d'une manière différente. Mais le mécréant, dans tous les cas, il sera châtié éternellement, ça c'est sûr. Donc, pour vous dire que même le mécréant qui commet de la mécréance, ça lui est préjudiciable. C'est-à-dire, le mécréant, il peut augmenter et il augmente en mécréance. À chaque fois qu'il fait de la mécréance, il augmente en mécréance. Voilà. Donc, la croyance des Murji'a est incorrecte. D'accord ? C'est un démenti de la religion musulmane. Donc, on a compris que le mécréant, lui, au jour du jugement, il verra sur le plateau de ses mauvaises œuvres, toutes les mauvaises œuvres qu'il a commises. Ou sinon, ça serait dire quoi ? Qu'il n'aura pas de mauvaises œuvres sur son plateau. Quant aux musulmans, donc on a compris le mécréant maintenant, ça y est, il aura que ses mauvaises œuvres sur le plateau, sur la balance. Quant aux musulmans, eh bien le musulman qui aura désobéi à Allah Ta'ala, il verra ses mauvaises œuvres sur le plateau des mauvaises œuvres et ses bonnes œuvres, s'il en a, sur le plateau des bonnes œuvres. Et ça sera pesé. D'accord ? Ça sera pesé. S'il a plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres, d'accord ? Donc le plateau des bonnes œuvres est plus lourd que celui des mauvaises œuvres. Alhamdulillah, il rentrera au paradis sans passer préalablement par l'enfer, celui-là. On parle de qui ? Du musulman qui a plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres. Quant à celui qui a plus de mauvaises œuvres que de bonnes, qu'est-ce qu'on dit ? Retenez bien, hein. On dit que celui-là, il est sous la volonté de Allah. Celui qui a plus de mauvaises œuvres que de bonnes œuvres, il est sous la volonté de Allah. C'est-à-dire, il est possible que Allah lui pardonne, il est possible que Allah ne lui pardonne pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il est sous la volonté de Allah. Il peut être pardonné, tout comme il peut ne pas être pardonné. Hein, on a bien vu que Allah, il est Al-Ghaffar, il pardonne ce qu'il veut, à qui il veut. Hein? Et ce n'est pas une obligation pour Allah de pardonner. Donc, si on a compris qu'au jour du jugement, eh bien, nos actes seront pesés. Alors, souvent la question revient, mais qu'est-ce qui sera pesé ? Certains savants, ils ont dit que ce sont les feuillets des livres qui seront pesés sur la balance. Et d'autres savants, ils ont dit que, en fait, ce sont les œuvres qui auront la forme de petits corps qui seront sur la balance. Allah. Donc, si on a compris que nos œuvres seront pesées, d'un côté les bonnes œuvres, de l'autre côté les mauvaises œuvres, alors à nous de vider maintenant le plateau des mauvaises œuvres et ne pas faire en sorte de le remplir. Donc, tu vides le plateau des mauvaises œuvres en faisant ton istighfar, en demandant le pardon à Allah Ta'ala et en réparant les injustices commises. Comme nous avons déjà expliqué, s'il y a eu injustice envers Allah, tu les répares.
comme par exemple des prières qui n'ont pas été effectuées. S'il y a eu des injustices envers les gens, commises envers les gens, tu vas les réparer, tu vas demander le pardon. Si tu as volé, tu rends. Si tu dois de l'argent, tu rends, etc., etc. Donc tu vides ton plateau de mauvaises œuvres et tu remplis ton plateau de bonnes œuvres. Et ça, c'est un excellent objectif à l'être humain, lui qui a pour obligation de se soumettre aux lois de Allah Ta'ala, lui qui a été créé pour adorer Allah Ta'ala, on a été créé pour adorer Allah Azza wa Jalla. Et donc l'objectif, c'est ça, c'est de se soumettre aux lois de Allah Ta'ala. Par amour pour Allah, tu vas faire tes obligations, tu vas éviter les péchés par amour et par crainte de Allah Ta'ala, et tu vas remplir ton plateau de bonnes œuvres, donc tu vas multiplier le bien, parfois et par recherche de l'agrément de Allah Ta'ala. Fais des sadaqas, donc des aumônes, fais des récitations de Coran, mémorise le Coran, prends des cours, mémorise les cours de Ahl Sunnah wal Jama'a, retransmets ces cours, porte le bon conseil, aide les musulmans, aide ta famille, yani, sois profitable pour les gens, parce qu'on voit qu'il y a des gens, ils sont carrément inutiles pour eux-mêmes, encore plus pour les gens. Donc nous, on n'est pas de cette trempe-là, nous, on va être profitable et utile, d'accord, pour les gens. Inch'Allah ta'ala, et que Allah nous accorde cela, qui nous donne la capacité, d'être un bien pour les gens et pas une épreuve pour eux. Ça, c'est une demande à Allah d'être un bien pour les gens et pas d'être une épreuve pour les gens. Vous rendez? Donc, euh, euh, Donc voilà, ça c'est un des objectifs que tu peux te fixer en te disant déjà, moi je ne veux pas subir le châtiment dans la tombe, je veux connaître la félicité dans la tombe, donc il faut que j'œuvre pour mériter cette félicité. Je veux arriver au jour du jugement parmi les victorieux, pas parmi ceux qui sont rabaissés et humiliés, comme nous avons déjà vu précédemment. Je veux aussi voir sur le plateau de mes bonnes œuvres, je veux voir sur ma balance que mes bonnes œuvres, que des bonnes œuvres. Je ne veux pas voir des péchés. Hein. Et ça, c'est une question à se poser pour celui qui a commis des péchés. Que Allah nous pardonne. Eh Wallah, et que Allah nous pardonne. On demande à Allah Ta'ala qu'il nous pardonne. Amen. La question à se poser, et pose-toi cette question-là tous les jours, plusieurs fois par jour. Qu'est-ce que je vais dire à Allah lorsqu'il va m'interroger? Qu'est-ce que je vais dire à Allah lorsque je serai interrogé? Donc, quel est mon état? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je vais dire à Allah Ta'ala sur ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je vais dire à Allah Ta'ala sur ce que j'ai fait? D'accord? Il faut préparer ces réponses, préparer cet interrogatoire. Donc, vous avez compris que les actes des esclaves seront pesés dans l'au-delà, un plateau pour les bonnes actions et un plateau pour les mauvaises actions. Celui qui aura le plateau des bonnes actions qui l'emporte, il sera victorieux et il sera sauvé. Celui qui aura le plateau de ses mauvaises actions qui l'emporte, il mérite le châtiment. Il mérite le châtiment, donc il est sous la volonté de Allah. Quant au mécréant, il n'a pas du tout de bonnes actions. Alors, le sujet qui vient après le sujet de la balance, c'est le sujet de l'enfer, à savoir la Géhenne, qui est la demeure préparée pour le châtiment des mécréants et certains désobéissants musulmans. L'enfer est déjà créé actuellement. L'enfer est déjà créé actuellement. Et il durera pour toujours. Il durera pour toujours. Celui qui a pour croyance que l'enfer prendra fin, il est mécréant. Ce n'est pas la croyance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas ce qui nous a été rapporté dans le Coran, que l'enfer aura une fin. Là, l'enfer existera toujours et le mécréant qui rentrera en enfer restera pour toujours, pour l'éternité. Son châtiment ne s'arrêtera pas. Alors,
il y en a qui ont prétendu que l'enfer allait avoir une fin, comme Ibn Taymiyyah. Je vous ai dit, Ibn Taymiyyah, il a contredit plusieurs questions du Coran. Notamment, on a vu 5 de ses livres où il a dit que ce monde existe de toute éternité avec Allah, mais que la composition de ce monde est entrée en existence. Dire que ce monde existe de toute éternité avec Allah, c'est du shirk billah. Et c'est contraire à la parole du messager, alayhi salatu wassalam, qu'Allahu lam yakun shay'un ghayruhu, qui signifie Allah est de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Ibn Taymiyyah, maintenant, a dit que l'enfer sera anéanti et qu'il n'y restera personne. Ça, c'est ce qu'a dit Ibn Taymiyyah. Qui a rapporté cette parole d'Ibn Taymiyyah? C'est Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, c'est un des élèves de Ibn Taymiyyah. Ibn Kathir, c'est un des élèves de Ibn Taymiyyah. Ibn al-Qayyim a rapporté la parole de Ibn Taymiyyah dans son livre Hadil Arwah. Ça, c'est le livre de Ibn al-Qayyim qui rapporte la parole d'Ibn Taymiyyah. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim s'est détaché de Ibn Taymiyyah, suite à ce qu'il a, aux nombreuses mécréances qu'il a dit Ibn Taymiyyah. Et donc, parmi ces mécréances qui contredit le Coran, c'est il a prétendu que l'enfer prendra fin et que les mécréants ressortiront. Il n'y restera plus personne. Soit il a dit que les mécréants mourront, ça c'est rapporté nulle part, que les mécréants vont mourir en enfer. Ou soit il est en train de dire que les mécréants rentreront au paradis. Pareil, c'est écrit nulle part. Au contraire, celui qui croit que les mécréants rentreront au paradis, ça c'est de la mécréance. D'accord? Non seulement c'est écrit nulle part, mais qu'est-ce qui est écrit? C'est que les mécréants resteront éternellement en enfer. Donc celui qui va dire que les mécréants rentreront au paradis, il contredit le Coran. Donc vous voyez, Ibn Taymiyyah qui prétend dire qu'il n'y restera plus personne, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Soit les gens vont mourir, ou soit ils rentreront au paradis. Dans les deux cas, il dit n'importe quoi. Dans les deux cas, c'est faux. Les deux cas, c'est faux. Donc dire que l'enfer prendra fin, ça contredit le Coran. Alors, pourtant, il avait dit le contraire, Ibn Taymiyyah, il avait dit le contraire avant qu'il dise que l'enfer prendra fin. Il avait dit cela avant, et on retrouve ce qu'il avait dit dans son livre Minhaju Sunnati Nabawiyya. Dans ce livre-là, donc c'est un des livres d'Ibn Taymiyyah lorsqu'il a dit que ce monde existe de toute éternité avec Allah, mais dans ce livre-là, il avait dit que les mécréants resteront éternellement en enfer. Et ensuite, il a changé. D'accord? Il a changé sa croyance. Donc, Jahab ibn Safwan les a contredits et les musulmans l'ont déclaré mécréant. L'imam As-Subki a composé une réplique contre Ibn Taymiyyah. L'imam As-Subki a composé une réplique contre Ibn Taymiyyah qu'il a appelée Al-i'tibar bi baqa'il jannati wan nar, c'est-à-dire la parole fondée concernant l'éternité du paradis et de l'enfer. D'accord? Donc, ne surtout pas croire que l'enfer prendra fin et qu'il ne restera plus personne en enfer. Ça, c'est un démenti du Coran. Donc, on a dit que l'enfer est le lieu du châtiment des mécréants et d'une partie des musulmans désobéissants. Donc, les mécréants, le châtiment pour eux ne sera pas allégé et ne s'interrompra pas. Quant aux musulmans désobéissants, qui rentreront en enfer, ils y seront châtiés un certain temps, puis ils en sortiront pour aller au paradis. Alors, l'enfer, c'est un endroit, comme on a dit, il est déjà créé, c'est un endroit qui existe, et lui, il se trouve en dessous de la 7e terre. Il y a 7 terres.
Nous, on est sur la plus haute des 7 terres. À une distance de 500 années, en dessous de la terre où nous nous trouvons, à une distance de 500 années, c'est vraiment très très loin, on y trouvera alors la deuxième terre. Puis, 500 années en dessous de la deuxième terre, on y trouvera la troisième terre. Puis, 500 ans en dessous de la troisième, on y trouvera la quatrième. 500 ans en dessous de la quatrième, on y trouvera la cinquième terre. 500 ans en dessous de la cinquième terre, on y trouvera la sixième terre. 500 ans en dessous de la sixième terre, on y trouvera la septième terre. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans la septième terre? As-Sijjin, on en a parlé. C'est l'endroit où les âmes des mécréants se font châtier jusqu'à la résurrection. Donc là où on se parle, les âmes des mécréants, dont la terre a assimilé leur corps, eh bien les âmes des mécréants sont mises dans cet endroit, As-Sijjin, qui se trouve dans la septième terre, et leurs âmes s'y font châtier. Et qu'est-ce qu'on y trouve en dessous de la septième terre? L'enfer. Donc, l'enfer, il y réside un feu extrêmement intense. D'accord? Il y a un feu intense, extrêmement intense. Et il y a 7 paliers en enfer. Plus tu descends, plus tu souffres. D'accord? Il a été rapporté dans le hadith de At-Tirmidhi que le feu de l'enfer a été attisé pendant 1000 ans, jusqu'à devenir rouge. Donc le feu de l'enfer, il a été attisé pendant 1000 ans, jusqu'à devenir rouge. Puis 1000 ans encore, jusqu'à devenir blanc. Donc le feu de l'enfer est devenu blanc. Puis 1000 ans encore, jusqu'à devenir noir. L'enfer est actuellement noir ténébreux. Le feu de l'enfer, il est 70 fois plus intense que le feu le plus intense de ce bas monde. Si les gens de l'enfer, ils avaient notre taille, ils fondraient en un instant. Allah Ta'ala multiplie le corps des gens de l'enfer. D'accord? Il multiplie la taille des gens de l'enfer au point que une de leurs molaires sera aussi grande que la montagne de Uhud. Alors l'enfer, bien sûr, c'est une mauvaise demeure. L'enfer, c'est une mauvaise demeure qui attend ceux qui sont morts sur autre que la foi en Allah Ta'ala et en son messager. Eh bien, lorsque les mécréants, ils seront jetés en enfer, tout comme on jette une bûche dans un feu intense, il émettra un bruit comme un braiment. C'est-à-dire que c'est un son très fort et très intense qui sort de l'intérieur du corps. Ce qui en est visé, c'est que les gens entendront un bruit étrange, comme le son de l'âne qui braie, tellement le feu de l'enfer est intense et tellement il est en ébullition. Le feu de l'enfer, il va bouillir pour eux. L'enfer, il est comme quelqu'un qui est en colère, d'accord? Il est comme quelqu'un qui est en colère. Le feu de l'enfer, il est très intense et l'enfer, il bouillira pour eux, yani. Il attend, l'enfer attend ces gens-là. Il attend qui? Les gens qui sont morts, kéfir, mécréants. L'enfer, il a été créé pour eux, pour ces mécréants. Donc, comme on a dit, Allah augmente la taille du mécréant en enfer afin que son châtiment augmente. D'accord? On a dit que, au point qu'une de leurs molaires va être aussi grande que la montagne de Uhud, et qu'entre les deux épaules du mécréant, eh bien, il y aura une distance de 3 jours de marche, comme la distance qui sépare actuellement le Liban de la Jordanie.
D'accord? Euh, Alors, ils n'y mèneront pas une vie paisible, hein, en enfer, mais seront à tout instant dans une difficulté et un châtiment. C'est pas une vie paisible en enfer. Ils seront à tout instant dans une difficulté et un châtiment. Il y aura des montagnes à gravir, ils seront enchaînés, il y aura des montagnes à gravir, tellement ce sera chaud quand ils vont poser une main, leur main, elle va se dissoudre. Et quand il va relever son bras, Allah Ta'ala lui recréer, hein, il lui crée une nouvelle, des nouveaux os, la chair, des muscles, de la peau, et il va poser l'autre main, et ainsi de suite, c'est-à-dire ça va se désintégrer, et il va encore une fois poser son autre main, etc. C'est terrible l'enfer, c'est un endroit qui est terrible, ce sera terrible pour les mécréants. En fait, en enfer, il y aura ils seront obligés de faire des choses, des mécréants. Comme par exemple, en enfer, il y a 70 000 vallées. Vous voyez, 70 000 vallées, c'est-à-dire des chemins, 70 000 vallées. Et dans chaque vallée, il y a 70 000 maisons. Dans chaque maison, il y a 70 000 scorpions et serpents. Le serpent, il va entourer son corps. Il va le serrer, le compresser. Et le scorpion va le piquer. 70 000 scorpions et serpents dans chaque maison. La douleur de la piqûre d'un scorpion, elle est très forte et elle durera 40 ans. Une douleur de la piqûre d'un scorpion, Allah Akbar, elle durera 40 ans. Chaque maison, 70 000 scorpions et serpents. Dans chaque vallée, on a dit combien? 70 000 maisons. Il y a combien de vallées? 70 000. Eh bien, le mécréant, il devra rentrer dans chacune de ces maisons. Leur nourriture est le dari'a. Le dari'a, c'est un arbre qui a une apparence très laide, dont le goût est très mauvais, dont l'odeur est nauséabonde. Il y a une ayah qui nous apprend qu'ils n'auront pas d'autre nourriture que le dari'a, qui ne fait pas grossir et qui ne rassasie pas la faim. Et il y aura aussi le zaqoum. Donc, le zaqoum sera la nourriture du grand désobéissant. Il sera tel du mohl qui bouillira dans les ventres comme le feu. Cet arbre, al-zaqoum, a un aspect très laid. Son odeur est très mauvaise et elle n'est pas supportable. C'est une odeur qui n'est pas supportable. Mais tant ils ont faim, tant ils seront privés, c'est comme s'ils en mangeront sans que ce soit de leur propre choix. Les anges du châtiment les en nourrissent. C'est-à-dire, ils leur donnent cette nourriture de l'enfer. Az-Zaqoum. Vous savez que l'ange Malik, l'ange chargé de l'enfer, lui, il y a avec lui 11 anges, hein, qui sont là pour châtier les mécréants en enfer. Ce dont on a parlé, c'est des nourritures épineuses. Hein. Donc ils vont en manger et il va y avoir des épines qui vont se coincer dans leur gorge. Et ils vont se rappeler, Allah, ils vont se rappeler que dans ce bas monde, lorsqu'ils avaient une nourriture coincée dans la gorge, eh bien, tu cherches à boire pour que la nourriture, elle passe. Alors, lorsqu'ils seront dans cet état, donc dans l'état où les épines vont être coincées dans leur gorge, ils vont appeler de l'aide. Eh bien, les anges, ils vont leur ramener une boisson qui est appelée al-hamim. Al-hamim, c'est une boisson
tellement chaude, tellement bouillante. Et les anges vont leur ramener cette boisson. Elle est tellement chaude que la vapeur de cette boisson, elle fait fondre les visages. Et ils n'auront pas le choix que de boire ce hamim. Lorsqu'ils vont boire cette boisson tellement chaude que la partie supérieure de la lèvre va s'enrouler jusqu'à leur front et la lèvre inférieure va s'enrouler jusqu'à leur poitrine. Et tous leurs organes va se fondre, va fondre, et ça va ressortir par le postérieur. Ils ne mourront pas. Chaque fois que leur peau sera brûlée, cette peau humide, Allah Ta'ala leur crée une nouvelle peau. Huqb, ba'd huqb, comme Allah le dit. Donc, chaque fois qu'un huqb se termine, hein, il y a un nouveau huqb qui commence, et un huqb, comme les savants ont dit, c'est une durée de 80 années. Donc, il n'y a pas que le hamim comme boisson, il y a aussi le rizlin. Et ça, le rizlin, c'est pour les grands désobéissants. D'accord? Le rizlin, c'est pour les grands désobéissants. C'est quoi le rizlin en fait? Vous savez, quand la peau elle brûle, il y a un liquide qui sort de la peau, la suppuration. On appelle ça la suppuration, le pus qui sort. Hein? Ben, c'est ça le rizlin. Hein? Les gens de l'enfer vont consommer du rizlin. D'accord? Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois que leurs peaux seront brûlées par le feu, ils sont rhabillés par de nouvelles peaux. Allah leur change et leur donne d'autres peaux qui sont encore humides et elles seront à nouveau brûlées. Il en coulera beaucoup de pourriture, du pus, et ce qui coulera de leur peau, Allah en fait la nourriture des gens de l'enfer. Hmm. واضح. Donc, c'est terrible en enfer. C'est terrible. Il ne faut pas faire comme ces mécréants qui rabaissent l'enfer. Ils vivent une situation et te disent oh, j'ai vécu un véritable enfer. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent de l'enfer? Mais qu'est-ce qu'ils connaissent de l'enfer? Un savant a dit si tu te trouves à l'Orient et que l'enfer se trouve à l'Occident et que l'enfer serait légèrement découvert, ton cerveau coulerait par tes narines. C'est-à-dire si l'enfer il est ouvert et tellement c'est chaud, tellement il fait chaud que cette chaleur-là, elle ferait fondre ton cerveau et il sortirait par tes narines. Voilà. Imaginez celui qui est dans l'enfer. Il y a une ayah où Allah Ta'ala a décrit l'intensité de l'enfer dans le Coran. Et dans la ayah, il y a le terme takadu. Takadu, c'est que l'enfer a failli se déchirer, se mettre en pièces, tant il est en colère contre les mécréants. L'enfer a failli se déchirer, se mettre en pièces, tant il est en colère contre les mécréants. Allah Ta'ala a comparé l'enfer à quelqu'un qui est en colère pour décrire son extrême ébullition. C'est-à-dire que donc,
On apprend, je vous donne directement le ma'na des ayats. Dans une autre ayah, il est dit que celui qui a dépassé les limites dans la désobéissance et qui a mécru et qui s'est noyé dans le bas monde en suivant ses passions et en se laissant aller, qui ne s'est pas préparé pour l'au-delà, celui-là, ce sera l'enfer qui sera sa demeure, la demeure de celui qui fait preuve d'injustice et qui a préféré ce bas monde. Je répète, celui qui a dépassé les limites dans la désobéissance et qui a mécru et qui s'est noyé dans le bas monde en suivant ses passions et en se laissant aller, qui ne s'est pas préparé pour l'au-delà, celui-là, ce sera l'enfer qui sera sa demeure, la demeure de celui qui a fait preuve d'injustice et qui a préféré ce bas monde. Alors l'enfer, lui, est dans l'attente de ceux qui ont mérité la menace du châtiment. Ainsi, les mécréants y pénétreront et ils seront emprisonnés. Les mécréants resteront en enfer tant que dureront les haqq, c'est-à-dire sans interruption. Toutes les fois qu'un haqq s'écoule, vient un autre haqq. Que Dieu nous protège de l'insouciance. Amin ya Rabbal Alamin. Ainsi, les mécréants en enfer seront dans un rabaissement au-delà duquel il n'y a pas de rabaissement. Ils seront dans un rabaissement au-delà duquel il n'y a pas de rabaissement. Et dans une perdition au-delà de laquelle il n'y a plus de perdition. Il a été rapporté qu'ils rechercheront le renfort de Malik, l'ange chargé de l'enfer. Et il leur répondra 1000 ans après pour les humilier. Et cette demande d'aide, lorsque les mécréants vont voir l'ange Malik, ce ne sera pas pour leur demander de sortir, mais ils demanderont la mort tant ils sont dans un châtiment. Imagine, pour faire un rapprochement d'esprit, imaginez quelqu'un, tellement il souffre, il demande la mort. Il dit, ça, j'en peux plus, je veux mourir. Laissez-moi mourir, je veux mourir, j'en peux plus de souffrir. Je souffre trop, je veux mourir. Bien, les gens, les mécréants en enfer, ils iront voir Malik pour leur demander, non pas de sortir, mais de mourir. Mais Malik, il va leur répondre 1000 ans après pour les humilier, en leur disant, vous n'allez plus jamais sortir, vous allez souffrir éternellement. Hein? Les mécréants vont savoir, ils vont savoir qu'ils seront là pour l'éternité, par le fait qu'il y a un ange qui viendra avec un bélier, qui ce bélier représentera la mort. Et l'ange va égorger ce bélier. Lorsqu'il appellera les gens de l'enfer et il leur dira, vous n'allez plus jamais mourir, vous allez vivre éternellement. Ça, c'est pour augmenter leur châtiment aux gens de l'enfer. Et à l'inverse, il viendra aussi l'ange en appelant les gens du paradis avec le bélier qui représentera la mort, qui l'égorgera et il leur dira, vous n'allez plus jamais vieillir, vous allez rester éternellement jeune, vous n'allez plus jamais tomber malade, vous serez toujours en bonne santé, vous n'allez plus jamais mourir, vous allez rester ici éternellement. Là, ce sera une réjouissance pour les gens du paradis. Et donc, pour les gens de l'enfer, pour eux, ça sera terrible de savoir qu'ils resteront éternellement en enfer. Même lorsque ils verront les musulmans désobéissants, ils vont se moquer en disant, toi, tu as cru et tu es avec nous en enfer. Simplement, Allah Ta'ala
fait ressortir les musulmans de l'enfer. Et pareil, le mécréant, quand il va voir le musulman ressortir de l'enfer, il va augmenter en tristesse. Parce que lui, il ne va pas ressortir de l'enfer. Ils vont pleurer tellement ils vont pleurer, il n'y aura même plus de larmes, c'est qu'ils vont pleurer des larmes de sang. Il n'y aura plus Ils vont pleurer des larmes de sang. Et lorsque le dernier des musulmans ressortira de l'enfer, les anges fermeront les portes de l'enfer et ils vont enchaîner les portes de l'enfer avec des chaînes de feu. Hein? Et le mécréant, lui, il va rester éternellement dans cet endroit qui est beaucoup, 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 beaucoup plus petit que le paradis. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens en enfer que de gens au paradis. Donc, à nous d'œuvrer dans ce bas monde avant que ne vienne un jour où le regret ne sera pas utile. Le jour du jugement, le regret ne sera pas utile. Si tu regrettes maintenant, ça va être utile pour toi. Aujourd'hui, les actes, tu n'as pas de compte à rendre. Mais quand même, rends-toi tes comptes. Regrette si tu as désobéi à Dieu, demande le pardon à Allah Ta'ala, fais des rak'a de demande de pardon, demande le pardon aux gens avant le jour du jugement où le regret ne sera pas utile. Il ne sera pas profitable le regret au jour du jugement. Que Allah nous pardonne. Donc, comme l'a dit l'imam Ali ibn Abi Talib, aujourd'hui les actes et demain les comptes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu fais les actes, ok, tu n'as pas de compte à rendre. Allah Ta'ala, il retarde le châtiment. Allah Ta'ala, il retarde le châtiment. C'est-à-dire quelqu'un qui désobéit à Allah ne se fait pas châtier immédiatement. Hein? Il retarde le châtiment. Il nous laisse l'occasion, il laisse l'occasion à la personne de se repentir. Par contre, donc là, les portes du repentir, elles sont grandes ouvertes. Par contre, il viendra des moments où les portes du repentir seront fermées. C'est-à-dire que le repentir ne sera plus accepté. Il ne sera pas utile, le repentir. Donc, profitons de notre vivant hein, pour regretter. Hein, je vais même rentrer dans la parole de l'imam Al-Awza'i. L'imam Al-Awza'i, c'est un savant mujtahid, comme Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, Ahmed ibn Hanbal. Il y a eu d'autres mujtahids qui ont fait leur école. Ibn Sirin, Ibn Mundhir, Al-Awza'i aussi, il avait son école. Donc lui, il a dit, pour celui qui recherche la perfection, il parle de celui qui recherche la perfection. Allah nous accorde de faire partie de ceux qui recherchent la perfection. Il a dit pour ceux qui recherchent la perfection, en plus de se repentir des péchés, s'il y a eu péché, celui-là qui recherche la perfection, il va regretter le temps qui est passé, ce temps dans lequel il n'a pas, c'est-à-dire duquel il ne l'a pas utilisé pour adorer Allah. Ça ne veut pas dire qu'il a désobéi à Allah Ta'ala pendant ce temps-là. Mais ce temps, il s'est écoulé et il n'a pas profité pour faire des ibadah, des adorations. Eh bien, lui qui recherche la perfection, il va regretter cela. Allah. Donc forcément, si tu regrettes le temps qui s'est écoulé où tu n'as pas adoré Allah Ta'ala, ça ne veut pas dire que tu as désobéi à Allah Ta'ala, mais tu n'as pas fait des actes qui te rapprochent de l'agrément de Allah Ta'ala. Donc celui qui recherche la perfection en regrettant ce temps, forcément, il va utiliser le temps qui vient pour adorer Allah Ta'ala. Vous voyez pourquoi on l'appelle celui qui recherche la perfection. En d'autres termes, il ne perd pas son temps. Quoi. Hein? Il utilise ce temps
pour l'adoration à Allah Azza wa Jalla. Alors, oui, les prophètes, ils ont été envoyés en tant qu'annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs d'un châtiment. Nous avons été avertis. Nous avons pour croyance que l'enfer existe. D'accord? Maintenant, si tu fais preuve de khushu' à l'égard de Allah Ta'ala, c'est pas seulement quand certains, c'est-à-dire certains, ils diraient le khushu', c'est la crainte de Allah Ta'ala. Mais c'est pas seulement craindre son châtiment. C'est pas uniquement ça le khushu'. Le khushu', c'est plus que ça. Et faisons preuve de khushu'. Le khushu', c'est la glorification par le cœur pour Allah Ta'ala. C'est ça le khushu', c'est la glorification par le cœur pour Allah Ta'ala. Donc le khushu', c'est-à-dire ce n'est pas que craindre le châtiment de Allah Ta'ala. Quelqu'un qui craint Allah Ta'ala, il le glorifie. Il glorifie Allah Ta'ala. Simplement, il nous a été averti pour les désobéissants, donc pour les mécréants et pour le désobéissant, que l'enfer existe, que l'enfer est une réalité et que c'est un châtiment très douloureux, très intense et très douloureux. Donc ça va nous aider hein, en se faisant ce rappel et vous-même, vous allez faire le rappel autour de vous, avec vos familles, avec vos amis, avec vos voisins, avec les collègues de travail, que l'on se fasse le rappel qu'on va mourir. Même si certains ne veulent pas l'entendre, on va quand même mourir. Ça, c'est une certitude. Maintenant, donc c'est une porte que tous allons franchir, la mort. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Qu'est-ce qui m'attend derrière cette porte? Je vais franchir la porte de la mort. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que j'ai préparé pour mon au-delà? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je mérite? Qu'est-ce que je vais dire à Allah Ta'ala lorsqu'il va m'interroger? Dans quel état je suis là? Qu'est-ce qui va m'arriver après la mort? En sachant que l'enfer est une réalité, c'est une vérité. Tout comme le châtiment dans la tombe, c'est une vérité, tout comme le rabaissement au jour du jugement, les souffrances, le châtiment qu'il y aura au jour du jugement, l'enfer est une réalité. Le paradis est une vérité et l'enfer est une vérité. C'est pour ça qu'on demande toujours à Allah Ta'ala de nous éloigner des actes des gens de l'enfer. Alors il y en a qui œuvrent dans ce bas monde pour affranchir leurs âmes de l'enfer et il y en a qui œuvrent en faisant les actes des gens de l'enfer. Ils amènent leur âme, ils mettent leur âme sur le chemin de l'enfer. Rappelez-vous ce que nous a appris notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y a que deux chemins. Il n'y a pas trois chemins, il y en a deux. Il y a deux chemins. Le chemin qui mène au paradis et le chemin qui mène en enfer. Il n'y a pas un troisième chemin. C'est le chemin qui mène au paradis et le chemin qui mène à l'enfer. Alors on se rappelle que le chemin qui mène au paradis, il est parsemé d'épreuves et d'embûches. Hey, il est parsemé d'épreuves et d'embûches. Mais après, c'est la victoire. Tu as traversé ces épreuves, tu as traversé ces embûches. Après, c'est la victoire. Alhamdulillah. Déjà, tu fais partie de ceux qui sont victorieux. C'est une victoire. Et le chemin qui mène à l'enfer, il est parsemé de plaisir et de désir. Le chemin qui mène à l'enfer, il est parsemé de plaisir et de désir. Nous savons que nous allons quitter ce bas monde. Donc ce bas monde, c'est une vie éphémère. Comme nous l'a appris notre maître Isa alayhi salam, ce bas monde, il est comme un pont. Ce bas monde, il a l'image d'un pont. Le pont, tu le traverses. Tu t'installes pas sur le pont. Tu fais pas ta maison sur le pont.
Un pont, tu le traverses. C'est pas ta résidence, le pont. C'est un lieu de passage. C'est ce bas monde. D'accord? Ce bas monde, c'est un lieu de passage. D'accord? La vraie vie, c'est après la mort. C'est après la vie de ce bas monde. D'accord? Donc, tu as compris que dans ce bas monde, tu n'es là qu'en tant que voyageur. C'est un lieu de passage. Tu es là comme un voyageur. Comme nous l'a appris le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit dans le sens euh, dans ce bas monde, je ne suis que tel un voyageur qui s'est assoupi sous l'ombre d'un arbre, puis qui a repris son chemin. Le peu de temps que ce voyageur est resté sous l'arbre pour se reposer, c'est comparable à ce peu de temps que nous vivons dans ce bas monde. Donc, si nous sommes dans ce bas monde, c'est pour adorer Allah Ta'ala. Donc, nous allons œuvrer dans ce bas monde pour rechercher l'agrément de Allah Ta'ala, pour que nous retrouvions après la mort les bénéfices de nos efforts dans le bien. D'accord? Pour que nous retrouvions ce qui nous est profitable après la mort. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous a envoyé cette invocation en message en disant que Dieu nous éloigne de l'insouciance, que Allah nous éloigne de l'insouciance. Attends, je regarde. Voilà, que Dieu nous protège de l'insouciance. Amin. Que Allah nous protège de l'insouciance. Parce que les insouciants, ce sont ceux qui ont oublié la mort. Comme on a dit, ils utilisent le peu de temps dans ce bas monde pour désobéir à Dieu et ils ont oublié la mort. Alors ces gens-là, ils travaillent dans ce bas monde pour ce bas monde, pour avoir les plaisirs éphémères de ce bas monde. Alors qu'en réalité, selon le jugement de Allah, ce bas monde ne vaut absolument rien du tout. Ce bas monde, selon le jugement de Allah, ne vaut absolument rien du tout. Il n'a même pas la valeur de l'aile d'un moustique. Selon le jugement de Allah Ta'ala, pour Allah Ta'ala, ce bas monde n'a même pas la valeur de l'aile d'un moustique. Au point que ce bas monde, il sera mis en enfer. Ça sera le combustible des gens de l'enfer. Parmi le combustible des gens de l'enfer, ça sera justement le soleil, la lune, ce bas monde. Ceux qui ont adoré le soleil ou la lune, ça sera jeté en enfer. Ce bas monde, il sera jeté en enfer. Il ne vaut rien selon le jugement de Allah Ta'ala, ce bas monde. Il sera détruit, il sera jeté en enfer. Par contre, la vraie vie, c'est dans l'au-delà. Donc, travaille dans ce bas monde pour ton au-delà. Construis ton au-delà. Sème le bien et Inch'Allah, tu vas récolter les fruits dans l'au-delà. Pour terminer, je vais finir sur ce que nous a appris le prophète alayhi salatu wassalam, concernant ce bas monde qui n'a même pas la valeur de l'aile d'un moustique. C'est qu'un jour, il est passé avec ses compagnons, ils sont passés auprès d'un cadavre de mouton. Un mouton mort, abandonné. Alors il a dit, alayhi salatu wassalam, dans le sens, à ses compagnons, il a dit, n'est-ce pas que ce mouton est négligeable pour ses propriétaires? Un des compagnons a dit, il est tellement négligé qu'ils l'ont abandonné. Et là, le messager, alayhi salatu wassalam, nous a appris en disant, donc ce qu'on comprend de sa parole, par celui qui détient mon âme par sa toute-puissance, biyadihi, par celui qui détient mon âme par sa toute-puissance. Ce bas monde, pour Allah, donc selon le jugement de Allah Ta'ala, ce bas monde pour Allah est encore plus négligeable que ce mouton ne l'est pour ce propriétaire, pour ses propriétaires. Et si ce bas monde avait la valeur de l'aile d'un moustique, Allah n'aurait même pas donné une gorgée d'eau à un mécréant. Je répète, il a dit dans le sens, par celui qui détient mon âme par sa toute-puissance, ce bas monde pour Allah est encore plus négligeable que ce mouton ne l'est pour ses propriétaires.
Et si ce bas monde avait la valeur de l'aile d'un moustique, Allah n'aurait pas donné une gorgée d'eau à un mécréant. Pour vous dire que ce bas monde n'a aucune valeur pour Allah Ta'ala. Selon le jugement de Allah Ta'ala, il n'a aucune valeur, ce bas monde. Il ne faut pas s'attarder à ces choses futiles. Ce bas monde, il a été comparé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à une bonne nourriture bien préparée. Donc elle a une bonne odeur, elle donne envie d'être consommée. Mais lorsque tu l'as consommée, lorsque tu l'as mangée, voilà ce qu'il en ressort quand tu vas aux toilettes. Voilà la comparaison qui a été faite sur ce bas monde. Allah Akbar. Allah Akbar. Que Allah nous accorde une bonne compréhension de notre religion. Que Allah nous accorde d'œuvrer en bien, parfois et par recherche de son agrément. Que Allah Ta'ala nous accorde d'être sincères dans nos actes d'adoration. Que Allah Ta'ala nous pardonne. Que Allah Ta'ala nous augmente en degrés selon son jugement. Que Allah nous préserve de l'état des gens de l'enfer. Que Allah Ta'ala nous préserve du châtiment dans la tombe. Que Allah Ta'ala nous accorde de faire partie, d'être des victorieux au jour du jugement dernier. Et que Allah Ta'ala, nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous épargne d'être dans le feu de l'enfer. Amin, ya Rabbal Alamin. Que Allah Ta'ala nous accorde le paradis sans châtiment. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم